Il y a des changements assez considérables qui se passent et qui arrivent autour de nous chaque jour. Dans l'écosystème des crypto-monnaies, c'est également le cas. Avec ce qui est en train de se passer du côté de la Russie et de l'Ukraine, il y a des impacts assez forts dans l'écosystème des crypto-monnaies. Il faut donc comprendre ce qui est en train de se passer et devoir tirer son épingle du jeu actuel. Parce que si tu négliges ce qui est en train de se passer là présentement, tu peux te lever un bon matin et tu vois que ce que tu avais durement gagné ne vaut plus rien. Donc fais très attention, il faut suivre l'actualité parce que ce sera fondamental et déterministe pour ce qui va se passer par la suite. Donc l'Ukraine comme la Russie ont commencé à accepter les paiements en crypto-monnaie. Du côté de l'Ukraine, on a reçu des dons en crypto-monnaie qui ont servi une partie à financer l'armement, une partie à financer les déplacés et une autre partie dans les frais généraux en crypto-monnaie. Donc on a levé à peu près 60 millions de dollars pour alimenter ce qui est en train de se passer du côté de l'Ukraine. Du côté de la Russie, il y a des sanctions qui sont arrivées et les Russes ont vu leur monnaie décroître et dégringoler. Et pour éviter que la monnaie dégringole massivement, on a observé une forte demande du Bitcoin du côté de la Russie dans l'optique de préserver encore son pouvoir d'achat pour aller vers quelque chose qui conserve son pouvoir d'achat. Il a déjà été prouvé à suffisance que le Bitcoin est une réserve de valeur. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont dans un chantier tout autre parce que derrière, quand il y a les sanctions qui arrivent, les États vont donc essayer de faire en sorte que ces sanctions-là soient respectées. Parce que si on coupe l'entrée de l'argent fiat du côté de la Russie et qu'il y a quand même entrée du côté de la crypto-monnaie, on n'a donc pas fermé toutes les portes. Donc du coup, le marché de la régulation est en train de se mettre en place et le président Biden très récemment a annoncé comme quoi ils étaient en train de travailler sur un projet qui vise à réguler les crypto-monnaies du côté des États-Unis dans l'optique de faire de l'États-Unis le pôle de développement de la crypto-monnaie et supporter comme ça l'innovation technologique qu'il y a derrière la crypto-monnaie qui est donc comme ça la blockchain. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On a vu quelques temps après ces annonces-là, les exchanges ont commencé à bannir, à interdire certaines cartes, peut-être les cartes qui sont russes, ou bien les utilisateurs qui sont du côté de la Russie, mais qui ont les identifiants russes, n'avaient pas les possibilités de faire des transactions. Certains comptes ont totalement été supprimés. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand la régulation va se mettre en place? Il est évident que quand la régulation arrive, ça s'applique d'abord aux entreprises qui sont régulées. C'est donc la raison pour laquelle les exchanges centralisés aujourd'hui sont une grosse menace parce que les régulations peuvent carrément avoir un très grand impact sur les exchanges. Du coup, dans certains pays, certains projets déjà n'acceptent plus les no customers de certains autres pays. J'ai pris l'exemple récemment d'un projet qui va faire une levée de fonds sur la plateforme de Elrond, mais qui n'accepte pas le Cameroun. Pourquoi? Il faut bien se poser ces questions-là. Pourquoi est-ce que derrière, il y a des projets qui n'acceptent plus les identifiants alors que c'était possible pour certains pays avant de participer à ces projets-là? C'est tout simplement parce que les régulations sont en train de se mettre autour. On exige maintenant que certains projets qui sont dans un pays ne peuvent pas lever des fonds à l'extérieur de cette zone. Tu es par exemple dans la zone euro, si ton projet est par exemple dans la zone euro, on va interdire que tu lèves des fonds avec des personnes qui sont hors de la zone euro. C'est peut-être la raison pour laquelle certains projets, bien qu'il y a des levées de fonds, ne peuvent pas lever n'importe quel genre de fonds de n'importe qui en fait. Vouloir de l'argent, c'est bien, mais quand il y a les régulations qui arrivent, ça peut être très très problématique. Et ça pose donc un problème de la vision de la crypto-monnaie. Où est-ce qu'on est en train de se diriger? Premièrement, les premières plateformes à fuir pendant cette période-ci, ce sont les exchanges centralisés qui sont obligés de se mettre en règle avec les lois qui existent. Et quand les lois vont donc arriver du côté des États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Les exchanges qui seront du côté des États-Unis seront obligés de se conformer aux lois qui seront définies. Et quand les États-Unis prennent le pas, d'autres pays vont également prendre le pas. Donc ça va commencer du côté des États-Unis, après du côté de l'Europe, et bien d'autres pays également vont appliquer les mêmes régulations, ou bien un peu moins à quelques différences près, avec ce qui aura été proposé du côté des États-Unis. Donc l'Europe va également forcément suivre le pas en disant « Ok, voici ce qui a été proposé des États-Unis. Nous également, dans notre zone, voici ce qu'on propose. » Parce que ce sont des choses qui se font en cascade. C'est un peu comme l'effet domino. Quand ça commence quelque part, ça va suivre et se dérouler comme ça, se déchaîner comme ça sur bien d'autres aspects de la vie de façon générale. Donc, est-ce que c'est intéressant aujourd'hui de rester dans les exchanges centralisés? Moi, la réponse est évidente que c'est non.
il y a certaines crypto-monnaies qu'il faudrait aussi regarder pendant cette période-ci parce qu'on pourrait catégoriser certaines crypto-monnaies de security token. Et donc la SEC est probablement en train d'évaluer encore certains dossiers, de sortir certains dossiers concernant les crypto-monnaies. Donc l'affaire Ripple par exemple qui est encore pendant devant les tribunaux du côté des États-Unis. Et on a vu à un moment donné comme Cardano a été délisté de certaines plateformes du côté des États-Unis comme eToro. Et après quelques temps, ça a été listé sur une autre plateforme directement quelques instants après. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces mécanismes-là arrivent? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces régulations-là ont des impacts? C'est parce que derrière les crypto-monnaies, il y a des entreprises. Et derrière ces entreprises-là, il faudrait qu'il y ait des lois qui s'appliquent à ces entreprises. Donc, s'il y a une entreprise qui est basée sur la crypto-monnaie, qui émet une crypto-monnaie et qui est sur le sol américain, par exemple, elle va devoir se conformer aux lois qui vont être fixées par les régulateurs, en fait. Donc, du coup, il est important de choisir sur quelle plateforme tu dois te positionner en cette période-ci. Est-ce que tu vas continuer à garder ton argent dans les exchanges centralisés parce que on voit un peu sur Binance avec l'acharnement qu'il y a aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui sont en train de croître pour le staking et tout. Le but, c'est de conserver l'argent sur la plateforme parce que s'il n'y a pas l'argent sur la plateforme va mourir. Donc du coup, on a besoin de permettre aux gens de conserver leur argent sur la plateforme. Donc on va donner encore plus de programmes juteux, plus d'intérêt, plus de choses à faire avec son argent sur la plateforme dans l'optique de conserver les gens sur la plateforme. Mais parce que c'est clair et évident que les gens sont en train de sortir des exchanges, les gens sont en train de retirer l'argent des exchanges centralisés pour l'envoyer dans le portefeuille en disant on attend la régulation. Si la régulation est bonne, tant mieux, on peut revenir dans les exchanges centralisés. Mais si la régulation n'est pas bonne, alors on peut dire ok, je n'ai pas besoin d'être dans une plateforme centralisée parce qu'on n'a pas besoin de me connaître quand j'ai un portefeuille qui est décentralisé. Du coup, ça peut éviter un certain nombre de pertes et un certain nombre de sanctions qui peuvent être appliquées comme ça et tu vois ton portefeuille peut-être être gelé comme ça du jour au lendemain. Donc, voilà un peu ce qui arrive dans l'écosystème crypto. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à cela? Tu me dis cela en commentaire de la vidéo. Tu likes déjà, tu partages la vidéo et tu t'abonnes à la chaîne Elvis Condio si tu ne veux pas rater les contenus assez intéressants concernant les crypto-monnaies. Bien évidemment, Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Réserve ta place pour la formation qui sera très prochainement du côté de Douala et aussi à distance si tu veux que je t'accompagne à distance. Le lien Telegram est en description de la vidéo et à très bientôt. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces régulations. Comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça aura un impact négatif sur le développement de la crypto-monnaie ou bien ça va plutôt booster le développement de la crypto-monnaie? Parce qu'après l'annonce, le prix du Bitcoin est arrivé à 42 000 $ avant de rebaisser encore par la suite. Est-ce que forcément, il y a des choses qui sont faites dans l'ombre, dans l'optique d'accompagner les entreprises, d'accompagner les startups qui innovent dans le secteur de la blockchain, dans l'optique de permettre une nouvelle révolution technologique par la suite? Est-ce que la régulation va tuer l'innovation? Parce que ce sont les deux problèmes les deux dilemmes qui sont mis en avant du côté des États-Unis. On dit réguler très tôt la crypto-monnaie, ce serait tuer l'innovation. Alors que permettre que l'innovation monte et jusqu'à atteindre un certain niveau de stabilité avant de réguler, ça peut être intéressant. Donc je suis un peu le débat qui se passe par là-bas et tu me dis donc ce que tu penses en commentaire. D'ici à là, porte-toi bien. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Condio. Ciao.